Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma palle de l'hiver, ou plutôt ma pioche d'hiver, comme dirait Margot, liseuse. Parce que j'ai énormément de livres. Alors, disclaimer, j'ai la voix cassée parce que en fait je filme juste après Montreuil. Là ça va mieux que ce qu'il y avait hier ou même avant-hier, c'est pour vous dire. J'espère que je vais pas trop tousser parce que ce serait embêtant. Donc c'est une palle qui est énorme, il y a beaucoup de livres, j'aurai pas le temps de tout lire, je le sais. Au niveau des thèmes que j'ai choisis pour cette palle, c'est des choses que pour moi ils sont associés à l'hiver. Donc forcément tout ce qui est lié à Noël, à la neige, à l'hiver en soi. Ensuite tout ce qui est lié à l'enfance, donc plutôt des livres jeunesse. Tout ce qui est lié aux rêves, aux réécritures de contes. Puis après c'est juste des vibes où juste j'ai envie de lire ces livres à cette période-là. Aussi, il y a certains livres, c'est pour découvrir des auteurs dont j'ai plusieurs livres. Et donc, je trouve que au bout d'un moment, il faut s'y atteler. Donc voilà. Ça va être découpé en 3 parties. Une première, ce sera les grands formats, parce qu'il y en a beaucoup moins que le reste. Ensuite, ce sera les poches. Et pour terminer, la VO, donc VA, donc version anglaise. Parce que je me dis que c'est mieux de le mettre à la fin, étant donné que certains ne lisent pas en anglais. Ce sera plus simple pour vous si vous voulez juste zapper cette partie, ce sera plus simple. On va commencer tout de suite. En premier, c'est un livre un peu particulier. Enfin, non, lui n'est pas particulier, mais l'utilisation que je vais en faire va être particulier, c'est-à-dire que je vais lire un chapitre par jour en décembre, un peu comme un calendrier de l'Avent. Et donc c'est Mémoire de la forêt tome 3, L'esprit de l'hiver, toujours de Michael Brun-Arnaud et de Sanoé. Il y a 25 chapitres, et donc je vais lire un chapitre par jour, et c'est à propos de l'hiver, de Noël. Ensuite c'est une de mes lectures obligatoires, on va dire, de l'année, que je n'ai pas encore lu, mais qui ira, en fait j'attendais vraiment que ce soit l'hiver pour le lire. Donc c'est Brother Limited de Malika Ferdouk, c'est le tome 1, et comme vous voyez il y a de la neige. J'ai hâte de découvrir un peu ce livre parce que j'en ai entendu parler en bien, et donc voilà, j'ai envie de découvrir ce premier tome. On part sur une, pas réécriture de contes, mais inspiration contes et légendes médiévales, de ce que j'ai entendu parler en tout cas. Il s'agit de Ronces et d'épines de Lucie Barat aux éditions du Typhon. Donc très belle couverture. Ça me fait aussi un peu penser à un livre de Anouk Faure que j'ai adoré, c'était La Cité diaphane, où dedans par contre il y avait des illustrations de l'autrice. Et je sais pas, je trouve qu'il y a un peu des vibes, donc je vais bien voir. Voilà. Et j'avais adoré La Cité diaphane, donc j'espère aussi aimer ce livre. Ensuite, 2 novellas d'une même autrice. Une première qui est une suite et un qui est tout seul. Il s'agit de Une prière pour les signes timides et Apprendre si par bonheur de Becky Chambers. J'ai lu le tome 1 cette année que j'ai adoré, et donc je me suis procuré les 2 autres novellas de Becky Chambers qui ont été publiées aux éditions La Talente. Je sais que ça va être hyper cocooning, que ça va être positif parce que c'est de la SF positive ou solar punk, pour ceux qui connaîtraient le terme. Donc voilà, j'ai hâte. Là je sais de quoi ça parle, mais ça va être la suite. Mais par contre, Apprendre si par bonheur, juste je l'ai pris et j'ai pas voulu en savoir plus, donc je verrai bien. Ensuite c'est une autrice japonaise que je n'ai jamais lue et ça parle d'odeurs. Voilà, je sais juste que ça parle de ça. Donc c'est L'appel des odeurs de Ryoko Sekiguchi chez POL. Je crois que c'est le premier POL que je vais lire. Juste je sais que ça parle d'odeurs, peut-être liées aux souvenirs ou ce genre de choses, donc je sais pas, je trouve que c'est plutôt pas mal pour la période. Ce livre-ci c'est le livre d'un auteur qui est plutôt connu pour une série de bandes dessinées qui a été adaptée en série et en film. D'abord en film et après en série. Et là donc c'est un roman. J'étais trop étonnée de voir que c'est le même auteur parce que j'ai lu cette saga, je sais plus, je crois l'année dernière ou il y a 2 ans. Donc j'ai hâte de voir un peu sa plume dans une version différente. Il s'agit de Au cœur de l'hiver de Jean-Marc Rochette chez les Étages Éditions. Donc Jean-Marc Rochette, c'est l'un des scénaristes du Transpersonnage. Voilà, donc je sais pas si vous avez vu le film ou la série. Moi je sais que j'ai vu le film, j'avais adoré. J'ai commencé la série, juste la saison 1, et j'ai beaucoup aimé. Faudrait d'ailleurs un jour que je continue. Mais en tout cas, j'ai hâte. Et en fait c'est à propos du confinement. Jean-Marc Rochette va parler en fait de son expérience du confinement, mais plutôt en hiver. Je vous parlais donc de mes thématiques qui étaient le rêve, et donc rêve et conte. Il y en a un qui s'y associe parfaitement. Je ne pouvais pas ne pas mettre un livre des éditions du Chat Noir qui est l'une de mes maisons d'édition préférées. Donc j'ai choisi de mettre Rêver double
de Minahem qui a fait également l'illustration qui est magnifique. Juste au niveau des 3 mots, c'est onirisme, conte, perception, donc je ne pouvais pas ne pas le mettre, c'est vraiment parfait. En tout cas selon mes catégories pour l'hiver. Et pour finir, on va partir sur 2 réécritures de contes mais de 2 maisons d'édition différentes. La première c'est Bad Queen de Magali Lefebvre aux éditions Fleur d'Absinthe qui malheureusement a fermé en début d'année. C'est pour ça que je me le suis procuré parce que je voulais absolument le découvrir. Et donc c'est à propos de La méchante reine dont Blanche-Neige. La deuxième réécriture de conte, il s'agit de La veuve de Barbe Bleue de Heidi Iriez chez Magic Mirror. Donc là c'est une réécriture de conte de La Barbe Bleue mais c'est ce qui se passe, c'est ce qui aurait pu se passer après. Donc là on n'est pas sur la réécriture de conte mais on invente plutôt une suite à ce conte là. Voilà. Donc j'ai hâte de le découvrir parce que Barbe Bleue ça fait partie de mes contes préférés même s'il est horrible. Je sais. J'ai hâte de voir quelle thématique l'autrice aura choisi d'aborder. On continue avec la thématique du rêve avec Le pays des rêves oubliés de Lavinia Petit aux éditions du Seuil. Alors j'en ai entendu parler il y a très longtemps, c'était sur Booktube. Et donc quand je l'avais vu, j'avais très envie. Donc il date un peu dans ma palle. Ça parle de rêves, de personnes qui peuvent aller dans le pays des rêves oubliés. Donc c'est tout ce qui a été perdu. Par ça, je ne me rappelle plus de rien de ce que raconte l'histoire. Mais voilà, c'est parfait pour ma petite thématique du rêve. Maintenant on va plutôt partir du côté de l'enquête avec La saison des disparus de Mathieu Sylvander aux éditions L'École des loisirs. En fait, ce qui m'a fait choisir aussi ce livre, c'est parce que il y a de la neige, le personnage a un manteau assez chaud, j'ai l'impression. C'est une version une épreuve non corrigée parce qu'une amie me l'a donnée. Je pense que ce n'est pas forcément la version définitive, mais voilà, j'ai quand même hâte de découvrir cette histoire. Maintenant, on va partir plutôt sur une autre réécriture, mais pas forcément de conte. C'est plus connu comme un ballet. Il s'agit de Le Prince Signe de Isabelle Lesteplume aux éditions Bookmark. Donc là c'est une réécriture de Lac des Cygnes, c'est plutôt une romance je crois MM. Donc ça a réécrit le Lac des Cygnes mais où Odette n'est pas une fille mais un mec, je crois que c'est comme ça. Parce que j'ai lu la réécriture aussi de la même autrice de La Petite Sirène, donc c'était déjà un peu comme ça. L'avant-dernier livre concernant les grands formats, c'est un livre que beaucoup de personnes ont adoré ou alors détesté. Ça dépend. C'est soit un coup de cœur, soit les personnes n'ont pas adhéré. Je vais du coup découvrir si j'aime ou si je n'aime pas. On verra bien. Il est temps que je le lise. Donc, il s'agit de La vie invisible d'Adi Larue de Vi Schwab aux éditions Lumen. Je sais que c'est une personne qui ne veut pas être mariée, qui va demander au diable de passer un pacte et donc du coup tout le monde va l'oublier dès qu'il tourne la tête. Donc j'ai hâte de découvrir ça parce que j'ai entendu que ce soit au niveau des personnes qui ont aimé ou qui n'ont pas aimé, il y a des arguments intéressants, donc j'ai hâte moi de voir dans quel camp je serai. Et pour finir, je vais lire un livre auto-édité d'une très bonne amie qui a fait le même master que moi, mais dans la version édito et moi c'était dans la version commercialisation. J'ai hâte de découvrir, c'est la première histoire que je vais lire d'elle. Et si vous voulez, je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos pour aller lire cette histoire. La version que j'ai, c'est en volume très limité, c'était juste pour ses proches. Donc il s'agit du Prince déchu de Mathilde Gaudin. Vous pouvez la suivre sur le compte Instagram Mathilde Blue. Et je vous mettrai en lien donc le site et la page qui vous permettra aussi de lire cette histoire. C'est donc tout concernant les grands formats, ce qui est déjà énorme, ça je sais. On va s'attaquer aux poches, qui est encore plus long. Encore plus gros, voilà. Donc on va s'y atteler tout de suite. En premier, c'est un microscopique petit livre, c'est une novella, écrit par Leslie Kaplan. C'est L'assassin du dimanche, chez POL. C'est au sujet de... Voilà, il y a des féminicides et donc il y a des femmes qui vont commencer à enquêter et à vouloir se venger. Donc j'ai hâte de voir ça, voilà. Je trouve que aussi l'hiver, c'est propice à tout ce qui est un peu enquête, thriller. Donc il y en a quelques-uns. Pour ce livre-ci, c'est un livre dont on a entendu beaucoup parler. Maintenant il est traduit en anglais, en tout cas j'ai vu certains booktubeurs en parler et en tout cas en bien. Je sais qu'en France il a été bien apprécié même si maintenant il y a quelques avis un peu négatifs, mais du coup maintenant qu'il est traduit en anglais ça m'intrigue encore plus. Il m'intriguait déjà de base hein. Mais là du coup ça m'intrigue, donc du coup je l'ai pris. C'est Mon mari de Maud Ventura, donc c'est son tout premier livre. Il y a Célèbre qui est sorti cette année qui m'intéresse aussi énormément, mais je me dis on va déjà commencer par son premier roman et voir si j'apprécie ou non sa plume. Alors j'ai mis réécriture de contes, mais dedans c'est un peu des réécritures aussi de classiques,
ou même, enfin d'œuvres en général. Là, le livre que je vais vous présenter, c'est un peu une réécriture d'un opéra que j'ai étudié plusieurs fois quand j'étais au collège, qui est assez sombre, même très sombre. J'ai hâte de voir ce que l'auteur en aura fait. Il s'agit de Le Roi des Aulnes de Michel Tournier aux éditions Folio. Si vous ne saviez pas, Le Roi des Aulnes, c'est avant tout une œuvre d'opéra que j'ai étudiée 2 fois au collège, ce qui est énorme, mais avec 2 profs différents. Et ça m'a vraiment marqué parce que c'est vraiment sombre. Donc voilà, c'est une œuvre à la base allemande, mais j'ai hâte de voir ce que Michel Tournier en aura fait. Maintenant, on va se tourner un peu vers le Japon avec Neige de printemps, le tome 1 de la mer de la fertilité de Yukio Mishima. Là, j'ai d'autres livres de Yukio Mishima dans ma palle, mais ça c'est une saga, donc je me dis, voilà, je vais commencer avec ça. Je sais que ma maître d'apprentissage a lu la saga et a beaucoup aimé, du coup ça m'intrigue aussi énormément. Donc voilà, c'est sur plusieurs générations, plusieurs époques. Donc voilà, j'ai hâte de voir ça. Et en plus, la couverture s'y prête tout à fait. En plus, neige de printemps et tout. Mais du coup, peut-être que je le lirai fin hiver, début printemps. Voilà, pour que ça concorde avec les titres. On reste avec le Japon, mais plutôt gourmand, réconfortant. Le Resto de l'amour retrouvé de Ogawa Ito aux éditions Piqué. C'est une maison d'édition que j'aime beaucoup au niveau de leur travail. Même si j'en ai pas beaucoup, j'aime bien voir un peu ce qu'ils font. Et là, ça m'a donné envie parce que Alex Bouquin Prada en avait parlé, il me semble. Je crois que c'est elle en bien. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce qu'il en sera. Et je trouvais que un peu tout ce qui est nourriture, avec les périodes de fin d'année, ça concorde bien. Et là, elle a un pull, donc je me dis, il fait plutôt froid. Voilà. Le prochain livre, c'est l'un des seuls classiques dans ma palle d'hiver. Donc là, c'est le premier, c'est un classique italien. Donc c'est La Divine Comédie de Dante Alighieri. Là, c'est la version aux éditions Babel. J'ai choisi cette édition parce que c'est une intégrale. Je crois que dans d'autres maisons d'édition, il y en a, mais c'est coupé en 2 parties. Et moi, je voulais avoir l'intégrale, c'est bien plus pratique. Donc voilà, on verra bien si j'ai réussi à le lire cette année. On repart en Asie avec une autrice franco-sud-coréenne, Ibera Sokcho de Elisa Choi du Sapin. Je l'ai vue sur une chaîne anglophone, voilà. Et quand j'ai vu que c'était français, je me suis dit bah autant acheter en français. Parce que ça m'est arrivé d'acheter un livre en anglais et en fait de voir que c'était à la base un auteur français. Sauf qu'on n'en a pas entendu parler, donc on ne pouvait pas le savoir. Mais j'ai pas fait de recherche, enfin bref. Donc voilà, et apparemment c'est très sympa. Je l'ai vu sur même plusieurs chaînes anglophones. Donc, et j'en ai pas du tout entendu parler en France. Donc je verrai bien, surtout qu'il est très court. Donc j'ai hâte de découvrir ce petit livre. Le livre suivant, c'est un livre qui a remporté le prix de l'Académie française 2022. C'est Le Mage du Kremlin de Giuliano da Empoli chez Folio. Je suis pas trop lire des prix littéraires parce que je trouve que globalement ça m'intéresse pas du tout. Mais celui-là c'était l'année où il y avait une espèce de bataille entre deux, donc j'ai envie, vu que je travaillais chez Gallimard et qu'il est sorti en poche, je me suis dit je vais m'en prendre un exemplaire et voir ce que ça vaut. Donc voilà, mais en plus Kremlin c'est Russie, la couverture, il y a de la neige, donc j'ai trouvé ça parfait. Et bah on retourne en Corée du Sud, encore une fois, avec un petit thriller très sympa. Je l'ai d'ailleurs prêté à l'une de mes colocs qui a bien aimé, apparemment c'est sympa. Je vais bien voir si j'aime pas. C'est Les 4 enquêtrices de la supérette Gwangson de John Gun-woo chez Folio Policier. Voilà, ça a l'air très sympa, très chill. Un peu un cozy mystery, donc je vais voir si j'aime ou pas. Il est pareil, très court. En gros, il va y avoir un espèce d'exhibitionniste, c'est 4 grands-mères. Et donc elles vont enquêter sur qui est ce mec en fait qui s'exhibe. Voilà, j'ai hâte de voir ça. Alors là, on va quitter plutôt tout ce qui est cozy mystery et ça sera plutôt un thriller des pays nordiques. C'est la première fois que je vais lire cette autrice. Ce livre-là a été, enfin ce roman-là a été adapté en BD, donc je vais découvrir ça. Il s'agit de La Princesse des Glaces de Camilla Lackberg aux éditions Babel Noir. Je vais bien voir si j'aime ou pas. Je crois qu'il y a une nouvelle couverture pour le poche. Là j'ai l'ancienne. Je vais rester un peu dans les contemporains et plutôt littérature adulte pour après aller sur de la jeunesse et après tout ce qui est SFFF. Je pense que ce sera plutôt pas mal. Donc le dernier en contemporain que je mets et qui est parfait pour l'hiver, d'un auteur dont j'ai entendu beaucoup de bien et donc j'ai hâte de le découvrir.
mais en même temps un petit peu peur parce que apparemment c'est un de ses livres les moins bien. Mais je me dis autant commencer par celui-là parce que si je lis un autre livre de lui, ça ne pourra être que meilleur. Il s'agit de Le lac de nulle part de Pete Fromm aux éditions Gallmeister dans leur collection Totem. C'est deux jumeaux qui vont partir à la recherche de leur père sur un lac gelé. Voilà, donc j'ai hâte de voir ça. De toute façon, la collection Totem, c'est plutôt des grands espaces, plutôt la nature, du nature writing, donc je vais voir si j'aime ou pas. Mais apparemment, Pete Fromm est un très bon auteur, donc hâte de découvrir sa plume. On va passer maintenant à la jeunesse. En premier, les deux premiers tomes de L'école du bien et du mal de Soman Chenani, pardon, chez PKJ. J'ai vu le film il y a très longtemps et j'avais bien aimé l'ambiance. Et il y a pas longtemps, j'ai trouvé les livres pour 3 fois rien. Donc j'ai jusqu'au tome 5 et je crois qu'il y en a 6. Et je sais pas, j'ai envie d'un truc assez enfantin, assez pas prise de tête, avec un peu réécriture de contes. Donc voilà, j'ai hâte et je pourrais du coup me faire mon propre avis là-dessus. J'ai mis les deux premiers parce que je me dis si j'ai envie de lire, de rester dans l'univers, j'ai le tome 2. Et au pire, si je veux vraiment rester dans l'univers, j'ai 3 autres tomes qui m'attendent. Donc voilà. Ensuite, j'ai mis le livre d'un auteur que j'aime beaucoup. Et la couverture fait très hiver, donc je me dis que c'est la période parfaite pour le lire. Il s'agit du Chagrin du roi mort de Jean-Claude Mourleva, et là c'est dans la collection Pôle Fiction. J'ai vu des bons avis, et puis bon, Jean-Claude Mourleva nous a ravis avec plusieurs livres. Je lui fais assez confiance, donc on verra bien si c'est toujours le cas. Alors là, le livre que je vais vous présenter, c'est un livre qui n'est pas trop dans les thématiques que j'ai choisies, mais je me suis dit j'ai envie de le lire cet hiver, donc je l'ai mis. Donc si je le lis, c'est bien, si je le lis pas, bah c'est pas grave. Il s'agit de Dévisager de Erin Stewart. Voilà, c'est un livre qui a l'air assez impactant, assez dur, mais je sais pas, j'ai voulu le mettre cet hiver. Et enfin, pour un peu finir cette catégorie jeunesse, je vais lire la suite d'une saga que je lis depuis pas mal de temps, enfin que je relis plutôt. Il s'agit du tome 5 de Artemis Fowl de Owen Colfer. Et voilà, je continue de relire un peu les Artemis Fowl petit à petit tous les ans. Donc là c'est le tome 5, je me rapproche petit à petit de la fin. J'ai un peu mal, mais bon. Il me reste encore quelques tomes pour encore plusieurs années, donc ça va. On va passer maintenant à un peu tout ce qui est SFFF, en tout cas qui est reconnu comme SFFF. En premier, l'intégrale des Abysses du temps de Maxine Chatham. Là c'est dans l'édition Pocket. J'adore cette édition là avec toutes ces arabesques, art nouveau. C'est parfait. J'en sais trop rien et j'ai pas trop envie d'en savoir. Je sais que quand j'avais lu le résumé, ça m'avait donné envie. Je crois que c'est les questions de Jack l'Épouvanteur en 1920 mais à Paris. Un peu un sort de truc comme ça. Il y a Dolita qui a lu le tome 2 et qui a dit qu'il faut foncer. Donc voilà, je l'ai mis cet hiver, même si c'était pas forcément prévu à la base, mais je me suis dit, allez, je fonce. Au moins je lirai l'un des deux livres et on verra bien. Le livre suivant est un livre qui parle d'intelligence et de catégoriser un peu les personnes par rapport à leur QI. Il s'agit tout simplement de QI de Christian Dalger. J'ai lu Vox, que j'avais beaucoup aimé, même si en vrai, je me rappelle pas grand chose. Donc je vais voir si QI ça passe également et c'est chez Pocket. Les livres suivants font partie d'une trilogie dont j'ai lu le tome 1, donc je vais relire le tome 1 que j'avais énormément aimé pour pouvoir lire la suite, en sachant que je sais pertinemment que la suite n'est pas forcément reliée au tome 1, mais j'ai envie de retourner dans cet univers depuis le début. Et c'est qu'un livre à relire et je sais que normalement, si j'ai pas changé de goût, je vais toujours aimer autant. Il s'agit de L'ours et le rossignol, donc la trilogie de l'hiver de Catherine Arden. J'ai hâte de lire cette saga parce que, alors Margot Liseuse les a tous lus. Elle a pas trop aimé le 1 alors que moi j'ai adoré, donc je me dis qu'il y a moyen que j'adore encore plus les 2 autres tomes. Donc voilà, j'ai hâte de relire et lire cette saga. On continue dans une thématique de l'hiver, mais cette fois-ci française, avec les Alpes et avec une dimension écologique et plutôt de la SF. C'est Le paradoxe de Fermi de Jean-Pierre Boudine aux éditions Folio SF. Là je vais vous montrer beaucoup de Folio SF, donc je vais pas le redire à chaque fois. Donc il y a une montagne, voilà, avec de l'hiver, donc je me suis dit voilà, et je vais le mettre dans cette palle. Et voilà, ça parle d'Alpes, d'humanisme. Voilà, j'ai pas trop envie de relire, mais ça a l'air très sympa. La couverture me dit que ça va un peu se passer en hiver, mais c'est de la dark fantasy. C'est Quand vient la Horde de Aurélie Luong. Je crois que c'est son premier livre à Aurélie.
Voilà, j'ai hâte de découvrir un peu cet univers. Je crois que j'ai jamais vraiment lu de dark fantasy, donc je vais bien voir si j'aime ou pas. Je vous ai parlé de cette autrice tout à l'heure parce que j'ai mis 2 novellas à elle, et là cette fois-ci je mets le premier tome de sa saga des voyageurs. Il s'agit de L'espace d'un an de Becky Chambers aux éditions Le Livre de Poche. Voilà, je me suis dit, allez, je mets tous les Becky Chambers que j'ai dans ma palle parce que ça a l'air d'être tellement réconfortant, sa plume et son univers, que je me dis c'est parfait pour l'hiver. Donc voilà, j'ai hâte. Même si ça a l'air d'être un gros livre, je me dis si c'est si bien que ça devrait aller très vite pour le lire. Là, on va être plutôt également sur une réécriture plutôt de classique. Enfin, en tout cas d'un personnage classique. J'ai lu le roman et j'avais pas trop aimé ce personnage. Mais on verra bien si cette fois-ci l'auteur me le fera aimer. Il s'agit de Moi Peter Pan de Michael Roche. Voilà, j'ai pas trop aimé Peter Pan dans le vrai conte, si on peut appeler ça un conte. Peter Pan c'est quand même un personnage très complexe et loin d'être parfait, loin d'être le personnage Disney que l'on connaît. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que Michael Roche va en faire. Le prochain livre dont je vais vous parler, il s'agit plutôt là, toujours dans une thématique un peu écologique, un peu sur le temps, sur un peu des espaces un peu reculés. Il s'agit de Red Rum de Jean-Pierre Hall. Voilà, j'en ai pas, je crois, entendu parler, mais je sais pas, j'avais envie de le mettre. Ça se passe en Écosse. J'adore l'Écosse, vous devez le savoir. On verra bien si j'accroche ou pas. Cette fois-ci, ça va être une uchronie un peu steampunk qui se passe à Londres. C'est Enquête d'un détective à vapeur de Viat et Olaf Kulikov. Je crois que j'ai vu des avis assez mitigés par rapport à ce livre, mais j'ai envie de tester parce que j'adore les enquêtes et que voilà, ça peut être sympa dans une uchronie, dans je sais pas, dans un monde un peu steampunk et tout. Voilà, je me dis, ça peut être très sympa. Pour finir, les 4 livres, c'est plutôt, je les ai choisis soit parce que, bon, ça se traitait bien, ou soit parce que j'ai plusieurs titres à eux et j'ai envie de les découvrir. Je me suis dit, j'ai plusieurs livres d'eux, faut un jour que je les lise, donc allez, j'en mets un de chaque. Le premier, ça tombe bien parce que sur sa couverture, il a un iceberg et ça parle d'écologie, donc c'est parfait. Il s'agit de Rendez-vous demain de Christopher Priest. Voilà, j'ai plusieurs livres de lui. Et je me suis dit, il faut que je me lance. Et en plus, ça va parfaitement pour ce livre, pour la période. Donc allons-y. Le suivant, j'ai aussi pas mal de livres de lui. À l'origine, ce livre-ci est édité aux éditions du Tripode. Voilà, donc j'avais juste envie de le mentionner parce que c'est une maison d'édition que j'affectionne. Il s'agit de les Jardins statuaires de Jacques Abeille. Je sais plus trop, mais ça parle de statues, d'un endroit avec que des statues, un peu SF si je crois bien. Donc j'ai hâte de voir ça. Surtout qu'apparemment c'est un super auteur. Le prochain livre, il s'agit d'un roman dont j'ai pas mal entendu parler dans la sphère Booktube, Bookstagram, auprès de lecteurs qui aiment beaucoup la SF et qui ont beaucoup aimé en tout cas ce roman-là de cette autrice. Il s'agit de Mes vrais enfants de Joe Walton. Voilà, j'ai entendu énormément de bien. J'ai d'autres livres de l'autrice parce que j'ai envie un peu de découvrir son œuvre, de découvrir un peu son œuvre globale. Je me suis dit, je vais commencer par le premier dont j'ai entendu parler d'elle. Voilà, donc on verra bien. Et enfin, le dernier, c'est un auteur dont j'ai entendu énormément de bien. Je ne commence pas par le plus connu. J'ai décidé de prendre plutôt, je crois que c'est le plus court, je crois. C'est pas forcément le plus connu de l'auteur, mais j'ai pratiquement tous ses livres parce que cet auteur il m'intéresse de fou. Donc voilà, vaut bien commencer à un moment ou à un autre. Il s'agit de Les Affinités de Robert Charles Wilson. Donc voilà, c'est pas, je crois, son plus connu et son plus aimé. Mais voilà, j'avais envie de commencer par celui-ci. Et ben c'est tout. Concernant les poches, c'est déjà énorme. Et maintenant, on va commencer avec la VO, ou plutôt la VA, voilà les versions anglaises. Les 2 premiers livres que je vais vous présenter en version anglaise, c'est 2 livres qui ont été choisis également que je dois lire cette année. Vu que c'est assez tard là, je vais essayer de les lire le plus vite possible. Il s'agit de Seven Husbands of Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Je crois qu'il n'y a plus besoin de le présenter ce livre. J'ai choisi entre les deux d'une façon très simple, celui qui avait les chapitres les plus courts. Voilà, parce que le deuxième, qui est Red, White and Royal Blue de Casey McKiston. Comment dire, ils font 30 pages, les livres, les chapitres. 30-40 pages, je crois. J'étais là, ouais, non, la flemme. donc je vais plutôt commencer avec Les 7 maris d'Evelyn Hugo. C'est apparemment 2 romances, un plutôt drama, l'autre cocooning.
Je vais essayer de lire Evelyn Hugo assez rapidement, comme ça je pourrai lire celui-ci et voir le film. Très important, très important. Mais voilà, j'ai hâte de découvrir ces 2 petits livres. 2 petits. 2 petits, oui, oui, tout à fait. 2 gros livres plutôt. Ça tombe bien, j'ai 2 minuscules livres. Après, je pense que pour faire un peu un break, ce sera plutôt pas mal. C'est 2 livres des collections Penguin Classics et Penguin Modern Classics. Donc en premier, il y a To Be Read at Dusk de Charles Dickens et Notes on Nationalism de George Orwell. C'est 2 petits livres. Voilà, j'ai adoré 1984 de George Orwell. Et Charles Dickens, je n'ai jamais rien lu de lui, mais vous allez voir que cet hiver, ce sera un peu autour de Charles Dickens. Bon bah on va un peu continuer aussi avec la romance, avec When Haru Was Here de Dustin Tao. J'ai fait dédicacer à Montreuil, et vu que je n'ai pas You've Reached Sam, vu que je l'ai pas sur place, je me suis dit je vais lire déjà celui-ci. Il est vraiment trop chou l'auteur, vraiment, donc j'ai hâte de découvrir son écriture. Le prochain livre, c'est une saga d'une autrice qui a déjà édité une saga en France. Mais moi je décide de commencer par une autre de ces sagas. C'est The Naturals de Jennifer Lynn Barnes, qui est connue pour sa saga The Inheritance Game. J'ai décidé de commencer par celui-ci. Allez savoir pourquoi. Alors que l'autre m'intéressait pas mal, mais bon, vu que c'est bleu, je me suis dit mettons-le dans cette pioche d'hiver. Le prochain, je l'ai mis parce que il y avait de l'eau sur la couverture et j'en ai entendu beaucoup de bien. D'ailleurs, elle est toujours pas éditée en France alors que beaucoup de gens la réclament à corps et à cri, enfin en tout cas d'être traduite. C'est Our Wives Under the Sea de Julia Armfield. Je sais que c'est une romance saphique et que c'est aussi avec des traumas, mais j'ai trop hâte de découvrir cette autrice qui est très appréciée. Et j'ai entendu ce livre, je crois que c'est Janou ce livre qui en a parlé. Il y a aussi Pepper Palace qui en a parlé. Peut-être qu'il y en a d'autres aussi. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir ce roman. Le prochain, c'est plutôt un classique pour enfants qui n'a jamais été traduit en France. Et pourtant, il y a eu une adaptation en film avec Emma Watson. Et donc ce livre, c'est Ballet Shoes de Noel Streatfeild. Voilà, je sais pas si vous avez déjà vu ce film, je vous le mettrai là. Parce que moi, j'avais adoré. Et je pense que je vais peut-être me le refaire en même temps, enfin après d'avoir lu ce livre, parce que vraiment, j'avais adoré, je l'ai vu plusieurs fois. C'était trop bien. Voilà, c'est à propos de 3 sœurs qui n'ont pas le lien du sang, c'est les sœurs fossiles, et qui ont été recueillies par un homme, un chercheur. Elles vont chacune développer leur passion. C'est trop bien. Il y en a une, c'est le théâtre, comédie, enfin théâtre et acting. Une, donc c'est le ballet avec la danse. Et la dernière, ça va plutôt être tout ce qui est automobile. Et j'ai hâte de voir en fait l'œuvre originale. Le suivant, c'est une petite novella d'une autrice qui est très connue, qui a eu une adaptation en série de sa série graphique. Et là, dans cette novella, il y a donc les personnages de ce roman graphique, c'est This Winter de Alice Oseman. Voilà, donc ce sera hyper rapide à lire parce que dedans c'est écrit très gros et en plus il y a des illustrations. Donc comment vous dire que ce sera hyper rapide à lire, je vais pas perdre de temps et je pense que ce sera un très bon moment à passer. Toujours dans le cosy, mais là ce sera de la cosy fantasy et j'ai vraiment hâte de découvrir ce titre parce que depuis le temps que j'en entends parler, j'ai vraiment hâte. En plus il y a Chloé, ma pote Chloé, les lectures de Chloé qui l'a lu, qui a adoré, donc ça m'a donné encore plus envie de le lire, mais je me disais ah j'ai envie de le lire en hiver parce que c'est hyper cosy, enfin, en plus ça parle d'une boisson chaude, donc bon, comment vous dire que j'avais envie plutôt en hiver, même si en automne ça aurait pu, mais j'ai décidé de le mettre en hiver. C'est Legends and Lattes de Travis Baldree. Vraiment, trop hâte. Et bah, on verra bien si j'aime pas, mais vraiment, j'ai trop envie. Et je serais hyper déçue si j'aime pas, mais bon, on verra bien. Là, un petit peu moins cosy, mais ça reste dans la catégorie cosy. C'est du Cozy Mystery avec une saga qui est plutôt connue, plutôt appréciée. C'est de Julia Chapman. C'est Date with Death.
Et donc c'est la série The Tales Detective Series. En français je crois que c'est les détectives du Yorkshire. Je crois que j'ai jamais lu de Cozy Mysteries, donc il y a une première fois à tout et j'ai hâte de découvrir ça. Pour les 2 prochains on va plutôt partir au Japon. Et oui, même quand c'est en anglais je décide d'acheter des livres qui sont japonais. Allez savoir pourquoi. Mais le premier c'est The Cat Who Saved Books de Sosuke Natsukawa. J'en ai entendu parler depuis des années. C'est Audrey de Luna Books Addict qui en a parlé je crois la première fois que je l'ai vu. Et il me donnait mais trop envie. Je l'ai enfin, je vais pouvoir le lire. Il est court donc ça devrait aller super vite. Mais voilà, j'ai trop hâte de découvrir ce petit roman. Et toujours donc au Japon, j'ai lu le premier tome au printemps et du coup j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte de découvrir ce préquel parce que c'est un préquel et pas un tome 2. C'est More Days at the Morisaki Bookshop, donc toujours de Satoshi Yagisawa. Mais si vous voulez je vous mettrai la chronique du tome 1 par d'infos. Parce que j'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai hâte de lire ce petit préquel. On reste encore une fois au Japon, mais là dans l'hiver et plutôt une romance avec des geishas. C'est Snow Country de Yasunari Kawabata. Voilà, qui est un classique apparemment japonais. Je ne connais pas du tout ces auteurs et j'ai hâte de découvrir. Ça a l'air très court, très impactant et en même temps très beau. Voilà, je n'en sais pas plus et j'ai envie de me laisser la surprise. Cette fois-ci, c'est une suite d'un roman que j'ai relu là, dont j'ai donné ma chronique dans l'une des vidéos précédentes. Donc je me suis dit que j'allais mettre le tome 2, comme ça je vais essayer de lire un tome par saison. Il s'agit de Flawless de Sarah Shepard, le tome 2 de Pretty Little Liars. Juste, je vais pas trop en dire. Enfin, c'est comme la saga Pretty Little Liars, mais c'est la version roman. Et je sais qu'en fait, il y a un moment, ça se sépare. Et moi, j'ai envie de découvrir la vraie histoire. Donc voilà, je vais lire le tome 2, sachant que ça devrait lire assez rapidement parce que j'ai relu le tome 1 assez vite. On retourne dans le froid glacial et dans un pays nordique avec The Ice Palace de Taoji Vesas. Voilà. Et là ça parle de 2 filles, je crois, diamétralement opposées. Et j'ai pas trop envie d'en parler, mais je l'ai découvert sur la chaîne de Amy Reed. Mais ça avait l'air très sympa et comment elle en parlait, ça avait l'air génial. Faire me poser et pouvoir le lire, c'est type. Cette fois-ci, ça va être un thriller plutôt young adulte, pas jeunesse, young adulte, que je dois lire depuis pas mal de temps. Et là, je me suis dit, bon, je le mets parce que j'ai vraiment envie de le découvrir. C'est One of Us is Lying de Karen McManus. Et il faut que je les lise parce qu'ils ont l'air trop bien. Et en plus, il n'y a pas une série qui est sortie ou un film. Donc voilà, il faut que je le lise et qu'après je vois l'adaptation. On se rapproche un peu de la fin, ne vous inquiétez pas. Le suivant, c'est un roman jeunesse d'une série qui a été traduite pourtant en France, mais qui va s'arrêter. Je crois que c'est chez Fleurus. Et je l'ai découverte via Alex Bookin en Prada. C'est Page Co de Anna James. J'ai bien fait en vrai de l'acheter en VO parce que si j'aime bien et que je veux continuer, bah au moins j'aurais déjà... Enfin je pourrais tout avoir. Ça parle de librairie, ça parle d'un personnage je crois qui va dans les livres et dans les mondes des romans jeunesse. Donc j'ai hâte de voir ça parce que ça a l'air trop chou, trop mignon et encore une fois, parfait pour l'hiver. La novella là que je vais vous présenter, même si le titre fait Halloween, j'ai décidé de le garder là pour cet hiver parce que c'est en vrai la transition parfaite entre Halloween et l'hiver, puisque l'histoire se passe en hiver, en Écosse, mais c'est avec une sorcière. Et c'est Hex de Janie Fagan. C'est une autrice écossaise. Et je me suis dit j'avais envie de découvrir une autrice écossaise. Et là c'est tout petit. Et je sais pas, ça a l'air vraiment parfait et j'ai hâte de le découvrir parce que en vrai il me donne tellement envie, c'est incroyable. Là on va plutôt partir sur un classique, enfin plutôt un recueil de classiques d'un auteur que je vous ai présenté précédemment. C'est Christmas Carol de Charles Dickens. Voilà, donc je vais enfin découvrir l'œuvre originale Christmas Carols, mais il y en a d'autres à l'intérieur. J'ai découvert Christmas Carols via Barbie, hein, voilà, si vous vous souvenez, mais également avec Le Drôle de Noël de Scrooge, qui est l'adaptation fidèle de... normalement fidèle. Mais c'était vraiment très bizarre, donc voilà, j'ai hâte de découvrir l'œuvre originale. Peut-être que je lirai que Christmas Carol et je lirai les autres histoires plus tard, je verrai.
Mais voilà, au moins que je lise l'histoire originale. Là je vais passer plutôt au livre vibe Noël. Comme ça ce sera fait. Donc là on est sur Murder at Holy House de Denzil Merrick. Trop beau. Je l'ai découvert dans une boîte à livres et je sais pas, c'est Noël, c'est une enquête, je me dis ça a l'air trop bien, voilà. Je peux pas en dire plus parce que je me suis juste fiée à la couverture. Donc on verra bien. Alors le dernier qui est plutôt en hiver, là c'est aussi un peu avec la danse, réécriture de contes. C'est donc Midnight in Everwood de M.A. Kisniar. Trop hâte de découvrir l'histoire parce que bon, j'adore la danse, donc bon, quand il y a un truc un peu hiver avec de la danse, je me dis allons-y. Donc voilà, toujours un peu réécriture de contes, mais moderne. Et je crois que, j'en avais entendu parler sur d'autres chaînes et Margot Liseuse les a également lus. C'est Geekorella de Ashley Poston. Oh, il est super lourd en vrai. C'est un truc de dingue. Genre, mais en même temps les pages sont très blanches et tout. Genre c'est un truc de dingue le poids que c'est. Enfin bref. Donc là c'est un peu une réécriture de contes de Cendrillon, des versions modernes avec je crois une rom-com ou je sais plus trop. Donc je vais bien voir et j'espère que je vais aimer. Ça a l'air très choupi, très sympa. Le livre que je vais vous présenter, juste je trouvais que, je sais pas, ça avait trop la vibe de lire en hiver parce que c'est sur la solitude, c'est sur... ouais, sur la solitude, donc je me dis l'hiver c'est plutôt propice à ça. C'est The Lonely City de Olivia Laing. J'adore la couverture, elle est trop belle. Et je sais pas, genre moi Lonely City ça me fait parler de l'hiver, donc ouais, on verra bien si je lis cette année. Là c'est plutôt un livre dont on a beaucoup entendu parler, qui a été traduit en français depuis pas mal de temps, mais que j'ai toujours pas lu. En plus l'auteur a réécrit un autre livre là, mais il y a des avis... Enfin en tout cas sur le livre que je vais vous présenter, il y a des avis positifs comme négatifs. Donc j'ai envie aussi de me faire mon propre avis, donc on verra bien. C'est The Midnight Library de Matt Haig. C'est une fille qui va se retrouver dans la librairie de minuit et qui va voir toutes les possibilités sur son futur au niveau de tous les choix qu'elle peut faire et j'en sais pas plus. Et enfin le dernier, enfin parce que même pour moi c'est long. C'est une autrice dont j'ai beaucoup entendu parler, je sais que son dernier a eu des avis mitigés, mais en tout cas celui-ci est très apprécié, donc du coup j'ai eu envie de le découvrir. C'est Everything I Know About Love de Dolly Alderton. Voilà, j'ai hâte de le découvrir parce que j'ai entendu beaucoup d'avis positifs et je sais pas, ça m'a donné envie et je me dis, j'avais envie de le découvrir en hiver, donc bah, je l'ai mis là. Et rien de plus. Voilà, c'est enfin fini. Je n'ai pas mis de graphique parce que, même si j'en ai, parce que souvent les graphiques je les lis voilà, au feeling. J'ai pas vraiment de période dédiée. Souvent je lis quand j'ai envie de lire un petit truc un peu vite fait, je vais prendre un graphique. Mais sinon c'est tout. C'était long. Je pense même pour vous que c'était long. Mais c'était très sympa de vous présenter cette grosse pioche à livres. J'espère en tout cas que vous aurez aimé. Si vous avez lu, comme d'habitude, certains des livres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire s'il y a des livres qui vous donnent envie et que vous souhaiteriez que je lise un peu en prioritaire. N'hésitez pas aussi à me le dire parce que ça peut des fois m'aider dans mes choix de lecture, vu que j'ai beaucoup de choix. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous souhaiteriez voir comme avis et sinon je vous dis à dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bye!